les gars et les go, les mamans et les papas. Quelle est cette histoire d'hémorroïdes qui nuit, qui amène, qui met mal à l'aise, qui tue même? Je suis votre humble serviteur, le docteur Bengadewa. Aujourd'hui, on va casser le dos, on met fin à ça. Même si tu es hospitalisé à cause des hémorroïdes, dis déjà au revoir. Voici déjà la fin. Rien que l'information que tu suis à travers cette émission, voilà, oublie. Oui, oublie. Il faut savoir que les hémorroïdes n'est pas une maladie. Oui. Ah, tu vas douter. Quand on mange, il faut chier. Mais pour chier, on a besoin de l'anus. Quel élément donc de l'anus? Les hémorroïdes. C'est les hémorroïdes qui te permettent donc d'évacuer les selles. Quand tu pars au niveau de ton WC, tu te courbes là-bas. Tu fais là. C'est sucré, c'est bon. C'est les hémorroïdes qui te permettent donc d'enlever, n'est-ce pas, de ton système digestif, ces déchets fécals qui proviennent des nourritures que tu as mangées. Ça enlève ça. Wap, et ça se referme. C'est les hémorroïdes. Mais maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est quand déjà il y a un problème au niveau des hémorroïdes. On parle de la maladie des hémorroïdes ou les crises hémorroïdaires qui peuvent se manifester par plusieurs manières, qui peuvent tuer. Si tu as déjà entendu que quelqu'un a chié tellement le sang qu'il est mort, sache que c'est les hémorroïdes. Si tu as suivi que quelqu'un a subi une série des opérations jusqu'à être atteint du cancer au niveau de l'anus, il est mort, c'est les hémorroïdes. Il y a plusieurs autres complications, on ne peut pas tout citer. Mais il faut se méfier. Quand vous dites que j'ai les hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, tu seras en train de mourir à petit feu. Parce que tous les jours, tu pars au travail, tu pars au champ. Tu dis, oh, tu es en train de mourir sans te rendre compte. Deux grands ennemis à éviter. Dès que tu vas éviter ça, oublie. Les hémorroïdes sont avancés à n'importe quel niveau, ça guérit. Tu n'as jamais souffert des hémorroïdes, tu ne vas jamais souffrir, même dans 100 ans. Il s'agit ici de quoi? De la diarrhée et de la constipation. Quand on parle de la diarrhée, il s'agit de quoi? Une situation où tu fais trop de sel, tu es régulièrement au WC. Les selles sont lolo ou molles. Régulièrement, tu es au sel. Il y a également la constipation. C'est lorsqu'il y a l'embouteillage au niveau de l'estomac, du système digestif. Tu peux passer des fois 1, 2, 3, 4 jours sans partir au sel. Ces deux conditions unies ou séparées, lorsqu'elles persistent, va te provoquer une situation que ta vie pourra devenir l'enfer sur terre. Les symptômes de pré-hémorroïdes, il s'agit ici de quoi? Le bourdonnement du ventre, les coliques, le mal du ventre, les selles accompagnées de la glaire, les selles noirâtres, les selles en boule-boule, n'est-ce pas? Et comme pour les chèvres, là, il faut comprendre que tu es déjà atteint des hémorroïdes. La phase pré-hémorroïde. Quand tu vas négliger ceci, le fait de continuellement être au sel, en train de traumatiser les hémorroïdes, vont donc provoquer donc les hémorroïdes, même la maladie d'hémorroïdes, qui consiste de quoi? Une inflammation ou une dilatation au niveau des hémorroïdes. Tu vas constater donc des douleurs lors des selles, du sang accompagnant les selles. Tu vas également constater l'anus mouillé et l'anus qui démange. Si tu négliges ces trois conditions, tôt ou tard, tu vas constater que l'anus ressort pendant les selles. Pour un début, l'anus rentre. Quand tu vas te lever et tu continues à négliger, l'anus va continuer à sortir et ça ne rentre plus. Avec la main ou à l'aide de quelque chose, tu vas pousser, ça va rentrer. Mais prochainement, quand ça va durer, l'anus va sortir, tu pousses avec la main, ça ne rentre plus. Tu vas donc maintenant être très mal à l'aise. Et si tu ne donnes pas un traitement bien adapté, tu vas te rendre compte qu'à un certain moment donné, l'anus sort, l'anus reste dehors et les tissus meurent. Ça devient comme si ce n'est pas une partie de ton corps.
Ça va continuer maintenant à tirer, à poser le poids. Si tu ne passes pas par une opération chirurgicale, oublie. Même si noigné à Saba descend, ça ne sera plus jamais ça. Il faut donc maintenant se soigner à temps. Comment prévenir les hémorroïdes pour ceux qui n'ont jamais souffert des hémorroïdes? Tu vas faire 100 ans sans jamais avoir soit la diarrhée, soit la constipation, vivre ta vie, ne jamais avoir les hémorroïdes. Il suffit de prendre la gamme action rapide chaque 1 an et respecter les 6 gestes et les 25 règles du bien-être de Bella Santé qui est écrit dans la notice de la gamme action rapide. C'est fini et c'est bon. Pour ceux qui souffrent moins d'1 mois, rien que la gamme action rapide est suffisant. Il suffit de prendre, respecter la posologie. En prenant la bouteille de Multipurpose que vous voyez ici, 3 cuillères à soupe du remède dans un bol de bouillie de maïs. Vous mélangez bien, obtenez un mélange homogène et vous buvez 1 heure de temps avant de manger votre repas le matin, 1 heure de temps avant de manger votre repas le soir. Maintenant, si la maladie a déjà trop duré, on va vous prescrire le SVD1 et le AHD2. Après avoir pris le Multipurpose avec la bouillie, il va donc falloir, après avoir bien mangé encore, vous prenez le demi-flacon de SVD1, 30 minutes après, le demi-flacon de AHD2. Vous refaites la même chose le soir. Vous allez faire comme ça jusqu'à ce que tous les flacons de SVD1 et AHD2 qu'on vous a prescrits finissent. Et le problème est résolu naturellement. Tous les problèmes sont partis. Tous ces symptômes que je venais de citer sont partis. Vous êtes déjà à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'un test laboratoire parce que vous sentez déjà votre organisme. C'est clair, c'est scientifique, testé depuis des siècles. Maintenant, si l'anus ressort déjà pendant les selles, nous allons ajouter 2 produits pour que l'anus ne ressorte plus, l'anus cesse de sortir. Il s'agit de quoi? AHD poudre 1 que vous allez bouillir dans 7 litres d'eau pendant 20 à 30 minutes. Vous allez donc prendre un verre matin, un verre soir. Vous allez prendre une quantité de ça que vous trempez, n'est-ce pas, votre mouchoir à l'intérieur pour masser l'anus matin et soir. Pour AHD poudre 2, il faut prendre 1 cuillère à café du produit avec 1 cuillère à soupe d'huile d'olive mélangée et léchée et appliquer une petite quantité au niveau de l'anus matin et soir. Et tôt ou tard, le problème est résolu. L'anus ne sort plus. Si la maladie a trop duré et qu'après ce traitement, l'anus n'est pas toujours rentré, vous serez déjà automatiquement guéri de votre problème de diarrhée, constipation, tous ces malaises-là. Mais maintenant, voici, c'est juste les séquelles qui sont restées. Il faut tout simplement passer par une opération chirurgicale. Nous allons vous orienter vers notre chirurgien partenaire où vous allez chercher un autre chirurgien qui va d'abord enlever les tissus morts et nous allons continuer avec le traitement et le problème sera résolu. Il faut noter que quand vous avez déjà ce problème, si vous ne suivez pas les 2 traitements, c'est-à-dire vous passez par une opération chirurgicale et puis vous prenez ce traitement naturel qui soigne à fond, à partir de l'intérieur, déracine la maladie, vous ne serez jamais guéri de ce problème. Merci, je vous aime, je vous adore et je prie que le Seigneur vous accompagne dans votre guérison. Rendez-vous à la rue Koto Carrefour 3 boutiques ou à Ekounou, à côté de la station MRS, pour ceux qui sont à Douala et à ceux qui sont à Yaoundé, respectivement. Vous pouvez également vous rapprocher de nos différents stands, nos différents kiosques. Rassurez-vous de voir la figure du Dr Bengadewa pour ne pas vous faire arnaquer. Merci, je vous aime et je vous adore. Merci.